Salut chers amis du Congo-Brazzaville, les amis d'Afrique, nous tenons à vous souhaiter une bonne soirée à... Excusez-nous chers amis pour ce petit temps. Bonne soirée chers amis, démocrates africains, les amis du monde entier. Nous voulons dire ici un petit mot en ce qui concerne le Congo-Brazzaville. Bon, je crois que vous avez essayé de regarder un peu l'actualité, les médias sociaux, l'affaire des Sundance rebondit sur tous les médias. Les enquêteurs australiens continuent de faire leur travail et ça se confirme de plus en plus qu'il y a eu des gens qui ont touché des commissions. Parmi les gens qui ont touché des commissions, on le cite carrément, Sassou Nguesso lui-même est impliqué là-dedans, Edgar Nguesso est impliqué là-dedans, Denis Christel est impliqué là-dedans, sans compter les autres tilapias de ce régime dictatorial et criminel de Brazzaville. Donc vous voyez que si nous sommes dans des pays sérieux, normalement ces gens-là devaient simplement démissionner. Mais vous comprenez que ces gens-là ne peuvent pas démissionner. Chers amis, l'affaire du Congo est devenue de plus en plus compliquée. Parce que vous avez là, chers amis, un certain nombre des militaires congolais qui ne veulent pas prendre la responsabilité, c'est-à-dire des militaires qui se sont simplement décidés d'être sous le dictat d'un criminel, d'un dictateur qui est Sassou. Tous les militaires congolais aujourd'hui sont devenus, on peut dire, des siphons, des gens qui n'ont pas de valeur. Voilà pourquoi nous sommes en train de le dire, que la première des réformes que nous ferons dans ce pays, le Congo, c'est d'envoyer tous les militaires congolais au chômage, parce que ce pays n'a pas un militaire digne et capable de prendre ses responsabilités pour déboulonner un criminel dont tous les voyants internationaux démontrent que ce monsieur continue de piller l'argent du Congo, continue de saccager les finances du Congo, et continue même de massacrer les Congolais, mais aucun militaire congolais n'est capable. Malgré les milliers d'appels que nous sommes en train de lancer, nous sommes en train de demander même à un caporal de prendre des responsabilités, parce que vous savez, il y a deux choses, chers amis, c'est ça la réalité. C'est ça la réalité. La solution des problèmes du Congo est une solution militaire, quasiment militaire. Il ne pourra jamais y avoir une solution politique au Congo. Avec tous ces scandales que vous venez d'entendre, que ce soit la femme de Sassou qui a touché des commissions dans l'affaire Sundance, que nous avons déjà parlé autrefois, mais l'affaire rebondit, les tribunaux australiens continuent de faire leur travail, et l'information se confirme de plus en plus que tout ce monde ont touché des commissions d'argent. Vous voyez que le problème du Congo, il y a, on peut dire, ces deux groupes qui créent le problème au Congo. Ces deux groupes qui sont dans la criminalité avancée et avérée, dans la criminalité chronique au Congo-Brazzaville. C'est le groupe Sassou Nguesso et le groupe Total au niveau du Congo. Si nous, les Congolais, nous réussissons à écarter ces deux groupes-là au Congo, le Congo va revenir un pays sur des nouvelles fondations, des nouvelles bases, où nous allons avoir une véritable démocratie, où nous allons avoir des véritables institutions, où nous allons avoir un véritable projet pour le développement économique du Congo. Tant que ces deux groupes-là, Total et le groupe Sassou seront toujours là, le Congo n'avancera pas. Chers amis, vous venez tous de suivre cette conférence, on peut dire, l'interview de Denis Christel, qui dit qu'il ne pourra pas être candidat, qu'il faut continuer à supporter le président qui est en place, entre guillemets, le président qui est en place. Donc vous voyez que ça nous rejoint, chers amis démocrates africains, ça nous rejoint dans l'affaire, si vous avez suivi l'interview de Biya. Biya a dit ceci: celui qui dure au pouvoir
ce n'est pas celui qui le veut, mais celui qui le peut. Celui qui le peut. Celui qui dure au pouvoir. Celui qui dure au pouvoir, c'est celui qui le peut. Vous voyez, chers amis, si nous laissons que la volonté de pouvoir changer le régime politique du Congo soit de la volonté de Sassou, l'homme va cantonner là, il va mourir là dans les honneurs. Or, il faut déshonorer cet homme-là. Il faut déshonorer cet homme-là. Oui, chers amis, c'est ça la réalité. Hein. Il faut déshonorer cet homme-là. Il faut humilier Sassou Nguesso. Comment humilier Sassou Nguesso, chers amis? Nous avons deux choix. Ou nous le logeons une balle dans la tête, vous voyez, ou simplement nous allons l'appréhender, l'emmener devant les tribunaux et éventuellement le juger devant tout le monde, éventuellement même le pendre en public comme on a humilié les gens comme des Saddam Hussein, comme d'ailleurs comme on a humilié des gens comme des Kadhafi. Vous voyez, chers amis. Mais cela ne partira que de la volonté du peuple congolais. Voilà pourquoi nous sommes en train de demander au peuple congolais à une insurrection populaire simultanée dans tout le pays. Tant que vous allez continuer à avoir peur, l'homme est en train déjà de programmer sa machine pour se maintenir au pouvoir. Donc, vous, ces gens d'opposition qui sont en train de programmer et qui attendent, soi-disant, des élections de 2021, vous comprenez que vous n'aurez rien, absolument rien. Et nous sommes encore en 2018, donc vous voyez qu'il y a 2019. Il y a 2020, il y a 2021, encore plusieurs années de la souffrance du peuple congolais. Oui, chers amis. La solution, si nous ne butons pas cet homme-là, Sassou-là, si nous ne butons pas cet homme-là, si nous n'appréhendons pas cet homme-là, l'emmener devant le tribunal, humilier cet homme-là, rien ne va se faire au Congo-Brazzaville, chers amis. Vous allez continuer à demeurer dans cet état sans salaire, sans pension, sans bourse. Il faut que le peuple prenne sa responsabilité. Les gourous mirouettes, les gourous girouettes de l'armée congolaise, nous ne pouvons pas compter parce que nous avons par plusieurs fois lancé des appels solennels à cette armée-là. Personne n'est capable de prendre les initiatives. Ce que nous avons remarqué, c'est qu'il y a quelques jeunes militaires qui préfèrent aller se suicider. Au lieu de se suicider en tirant sur le Sassou, ils préfèrent aller se suicider lâchement, froidement, parce qu'ils ont des problèmes. Mais nous pensons que vous avez envie de se suicider, prenez la responsabilité de s'attaquer à l'intégrité physique de Sassou. C'est ce que nous avons dit. Vous avez suivi ce Thierry Mongala, le griot du régime, sur l'affaire Sundance. Il dit que le Congo est un pays conscient, que le Congo est victime d'une boule pliante, que le régime de Sassou est victime d'une boule pliante, qu'il y a des autorités compétentes au Congo. Alors, chers amis, c'est un signal, l'éveil de conscience au niveau des jeunes Congolais. Nous ne savons plus comment nous allons parler aux jeunes Congolais, comment nous allons leur inviter à l'éveil des consciences. À l'éveil des consciences et à l'engagement solennel pour déboulonner les criminels. Et une fois que le criminel est déboulonné, Total doit être déboulonné du Congo. Parce qu'on vous dit, tout le malheur que nous sommes en train de vivre au Congo-Brazzaville, le responsable, la responsabilité numéro 1 vient de Total. Oui, chers amis. Alors, peuple du Congo, les militaires congolais, c'est encore ces militaires-là qui pensent être formés. Nous avons vu dans notre pays des militaires qui se sacrifient pour leur peuple. Vous n'avez pas besoin de recevoir des grands équipements pour mener des actions contre Sassou, contre son régime. Vous pouvez commencer par son fils, vous pouvez commencer par ses neveux, vous pouvez commencer par ses filles. C'est comme ça, là, chers amis. Pour faire mal à Sassou, pour toucher le cœur de Sassou, pour voir ce vieux-là pleurer, comme il a pleuré pour le corps de Edith, que d'ailleurs que nous maudissons énormément, parce que le malheur que vit le peuple congolais aujourd'hui, c'est cette fille-là, Edith-là. Voilà pourquoi nous le disons, qu'elle aille au diable. Si nous voulons voir cet homme-là pleurer, avoir un mal au cœur, il faut le toucher à l'intérieur de son cercle. Alors, peuple du Congo, on vous le dit, Sassou, il utilise la violence. Hein. Donc, vous ne pensez pas que pour toucher à cet homme-là, il faut une forte action qui va ébranler son système, ou vous êtes toujours là en train d'attendre que
les cieux s'ouvrent et que ce Jésus-là vienne des cieux pour venir vous aider, vous ne retrouverez jamais cette aide-là. Tant que vous-même, vous ne vous sacrifiez pas. Vous voyez que Sassou a déjà fait son deal avec son acolyte Ntoumi. Oui, nous avons vu un débat. Moi, j'appellerais ça un débat des gens qui n'ont pas de capacité de réflexion. Ce fameux débat que nous venons de suivre sur Ziana TV. C'est très désolant de voir, d'ailleurs, le journaliste incapable de cadrer ceux-là qui étaient soi-disant des débatteurs. Hein? Des gens qui viennent pour vous dire que Ntoumi c'est l'homme fort. Ntoumi c'est lui qui a mené la résistance à Sassou. Mes chers amis démocrates africains, ce n'est qu'un peuple congolais qui ne réfléchit pas, qui ne comprend pas les enjeux. Si vous avez des yeux, que Dieu vous a donné ces yeux naturels, de ouvrir les yeux, vous comprenez que c'est un jeu du chat et de la souris que Ntoumi et Sassou sont en train de jouer. Et il y a quand même des Congolais, dont ceux-là qui se disent des élites de la diaspora, des élites politiques, et sont en train de venir pour protéger, soi-disant, Ntoumi. Alors, chers amis, pour nous, Ntoumi et Sassou, ce sont deux bandes de criminels qu'il faut envoyer à la Cour pénale internationale de justice, ou c'est des gens qu'il faut voter une véritable loi pendant cette transition du Congo, et que nous ne voulons plus voir d'ailleurs là au Congo, dans les cachots. Et ce sera des gens qui seront verrouillés dans des cachots, peut-être cachots à vie, parce que la destruction du département de Poul, on ne peut pas pardonner ce genre de crime. On ne peut pas pardonner ce genre d'action. Quand deux bandes se décident pour détruire la vie de population, raser tout un département, jusqu'à même arriver à couper les arbres fruitiers, tous les arbres fruitiers. Alors vous comprenez la méchanceté de ces gens-là. Chers amis, l'affaire Sandance vient encore vous réveiller les yeux. Que les militaires congolais prennent leurs responsabilités. Vous voyez, même la femme de Sassou a reçu ses commissions. Et il y a des mamans au Congo qui continuent à penser que cette femme-là, elle est là pour vous. Chers amis démocrates africains, si vous voyez le fils de Sassou commence à se rétracter pour vous dire qu'il faut soutenir le président en place, alors c'est une façon de vous dire que l'homme est décidé à mourir au pouvoir parce qu'il se rend compte que le fameux fils qu'il est en train de préparer ne pourra pas passer. Parce que dans leur propre camp, il y a des fractions qui se forment, il y a une opposition ferme. Quand Pierre Ngolo vient nier, mais vous voyez que Pierre Ngolo est soutenu par qui? Par Okemba. Vous voyez, chers amis, Sassou, savant déjà que ce fils ne peut pas passer, il va donc chercher à se maintenir là et à mourir là dans les honneurs. Chers compatriotes, voulez-vous voir cet homme-là mourir dans les honneurs, enterré comme un héros, là où il y aura même certains chefs d'État viendront donner les honneurs du défunt corps de Denis Sassou Nguesso? Non, chers amis, tout se paye ici-bas. Ceux-là qui commettent des crimes doivent payer de leurs crimes avant de passer de l'autre côté de la mort. C'est ça la réalité, chers amis. Pour nous, il faut appréhender Sassou, il faut faire souffrir à Sassou. Vous voyez, chers amis, quand nous repartons encore dans les vidéos, Augustin Kalakala, regardons un peu cette vidéo de Augustin Kalakala. Quand vous revoyez ces images, vous comprenez la méchanceté de ces gens-là. Quand vous voyez la vidéo de Kalakala, vous comprenez la méchanceté. Quand vous revoyez la vidéo de ces jeunes et des cadavres de ces jeunes de Chakona, vous voyez la méchanceté. Quand vous regardez les militaires congolais ressortissants du nord du Congo, donc de l'ethnie Mboshi, qu'on a envoyé dans le Poul, donc à l'abattoir, un plan tracé entre Sassou Nguesso, qui a donné les armes à son ami Ntoumi, et on retourne ces armes-là contre les militaires congolais, ceux-là qui pensaient aller sauver Sassou, mais Sassou les envoyait en mission pour aller les sacrifier. Et à la place, il organise des obsèques, un deuil national, là où il va exposer les corps de ces militaires congolais. Alors, chers amis, ça doit vous pousser à la réflexion. Ça doit vous pousser à la réflexion. L'étape
frappe des émotions pour la situation du Congo fera que Sassou demeure là, fera que le clan demeurera là, fera que le pillage continue et fera que tous les autres vont continuer à souffrir. Il faut dépasser l'étape des émotions dans la situation du Congo-Brazzaville. Sassou vous frappe, vous aussi frappez-le. Vous voyez, chers amis, c'est ça la réalité. Mais si vous pensez que la peur, pour dire, bon, c'est impossible, mais l'homme est trop facile de l'appréhender, chers amis. Réfléchissez, les militaires congolais, ceux-là qui ont encore la dignité, hein, parce qu'il faut le dire. Parce que si les militaires congolais ne font pas le boulot qu'on leur demande de faire, mais nous, ce que nous ferons, c'est simplement dissoudre l'armée congolaise, dissoudre la police congolaise, dissoudre la gendarmerie congolaise. On va simplement envoyer tous ces bandes de vauriens au chômage, parce que ce sont des bandes de crétins qui sont dans l'uniforme, mais qui ne sont pas formés. On va les envoyer au chômage parce qu'ils sont incapables de sauvegarder la nation pendant que la nation est en pleine perdition. Dans les hécatombes, les abîmes de l'enfer, l'apocalypse économique, l'armageddon économique, même l'apocalypse sociale et l'armageddon social. Ces bandes de vauriens des militaires congolais, des policiers congolais, des gendarmes congolais, sont là derrière Sassou, tous s'alignent derrière Sassou, pendant que lui, il pille le Congo. Alors nous, ce que nous ferons, c'est simplement envoyer tous ces gens au chômage. Et ça sera vite fait. Maintenant, quand nous allons envoyer ces gens-là au chômage, nous verrons ceux-là qui vont chercher à se rebeller. Nous aussi, nous allons nous mettre à les taper, à les mater, comme Sassou est en train de les mater, parce qu'ils sont incapables de pouvoir déboulonner l'homme qui le met dans des conditions pareilles. Une autre chose, le Fonds monétaire international doit s'intéresser sur comment le régime de Sassou fait pour payer les salaires à compte-gouttes. D'où part cet argent? Qui donne cet argent? Eh bien, chers amis, la réponse est connue. C'est Total qui représente le mal du Congo. C'est Total qui est en train de donner de l'argent à Sassou pour que Sassou continue à payer en compte-gouttes ces militaires de la Gestapo. C'est cela, pour que ces militaires-là ne se rebellent pas contre lui. Il est payé par Total qui paie les salaires, Total le soutient. Voilà pourquoi nous disons le mal du Congo. Il y a deux groupes. Il y a le groupe Total et le groupe Sassou. Il faut qu'on arrive à virer ces deux groupes du Congo. Que Dieu nous garde, Dieu nous bénisse. Nous allons revenir le dimanche sur un direct où nous parlerons de la prise en otage du Congo par des rebelles économiques et des rebelles militaires. Le système du baie vitré, tout le monde voit, tout le monde est allé regarder dans la profondeur de la chose et nous vous citerons plusieurs noms, nous vous citerons les stratégies qui ont été mises en place pour pouvoir mettre le Congo sous tutelle, bien sûr, tutelle d'Nguesso, appuyée par une rébellion économique et une rébellion militaire. Que Dieu nous garde, Dieu nous bénisse. Merci. Au revoir.